Bonsoir tout le monde, moi c'est Yvan Sonofang, c'est un plaisir pour m'avec vous pour présenter au téléjournal là en web plus gros point cap dominer actualité. Rapidement, mais grand titio, président République là, Jovenel Moïse rencontré mercredi 22 mai à une délégation commission consultative ad hoc Conseil économique et social Nations Unies et COSOC dans le Palais national. Discussion yo te chita sous fin mission Nations Unies qui en Haïti avec vision chef l'État sous coopération Nations Unies à Haïti. Direction générale impôt inauguré un nouveau centre appel dans annexe DGI qui dans Rilama. Nouveau centre ça, c'est un service qui créé dans l'idée pour partager informations à contribuables sous différents services DGI offris d'après directeur général DGIA Miradin Morland. Toujours dans l'actualité, l'exécutif là continue à travailler avec tout secteur dans la vie nationale là pour permettre séance ratification. Premier ministre Jean-Michel Lapin réalisé. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis souhaité parlementaire respecter règles jouettes là pour permettre un nouveau gouvernement établi ça qui pourra faciliter décision prend pour avancement pays. Bureau monétisation, programme aide à développement, BMPAD, dans tête collée avec rectorat, université, l'État et puis ambassade Japon en Haïti, lancé travail, réhabilitation avec renforcement, faculté, sciences humaines. N'a fait un coup de pied tout, l'autre Bodlo, entreprise téléphonie chinois, Huawei, plaidé cause ligne en Bruxelles après États-Unis, fin placé sous liste noire entreprise à risque pour sécurité nationale, représentant principal entreprise Huawei dans Europe là, Abraham Liu, voyez jeter. Décision ça. C'est tout point ça à camper l'autre nous allons développer pour vous, pas débrancher, Naptonnet. Avec moto ça on capte pas dans l'arrière. Pas bon petit gars comment bien passer c'est moto sur moto. Seul ça mon problème c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir en boule. C'est pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand rien pour faire là, c'est retirer carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur Jai. Chambre c'est là. Juste the dead body for ball. C'est là là. Numéro donné. Vous savez moi que t'as resté là où même. Ça passe là. Ouais ça parle. Pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me donne dans ma ligne. Papi ouais même tu fais quoi là? Non, je vais faire Et puis moto va moto Jaline va monter dans la ligne. Mais ton bobinage Jaline et puis problème résoudre. Là d'autres moto ça. C'est ma soeur, on va pas cabri. C'est pas lui m'a pris depuis des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, comment ouais? A connaître, Jaline. Kako depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jaline. Wap joun moto Jailin nan kasa nou e kay tout distributeur autorisé yo. Wap tou joun pièce de rechange et service après-vente. Lever caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule mbajwe.
Vends-moi 4 caoutchoucs. De quelle grosseur vous voulez? Top talent, c'est fun wash, tirer route, poche clou. Jugo, c'est un produit séjourné. Bienvenue dans le développement journal là. J'ai noté annoncé l'Antitio, président en République la Jovenel Moïse rencontré mercredi 22 mai en délégation commission consultative ad hoc Conseil économique et social Nations Unies et COSOC dans le Palais national. Pendant la rencontre ça, chef l'État a discuté avec délégation sur fin mission Nations Unies qui en Haïti avec vision ligéen sous coopération Nations Unies à Haïti. En suivant extrait, ministre Affaires étrangères à Kiltla Bochit Edmond pour plus de précision. Anessa est venu avec une autre approche pour nous voir comment nous aller beaucoup faire des choses beaucoup plus pratiques. Et, parce qu'on connaît nous dans le cadre de transition de MINUJUS à mission politique spéciale à partir du 15 octobre. Et on était très contents pour le président de une discussion avec eux et le président de profiter de l'occasion pour encore une fois présenter la vision et comment il penser coopération entre Haïti et les Nations Unies à avancer et qui perspective les gains et Jean les présenter. Président délégation commission consultative ad hoc Conseil économique et social Nations Unies, Marc-André Blanchard, fait qu'on est objectif rencontre là, c'était vision chef l'État sur question économique et sociale. Ambassadeur Blanchard qui montrait les satisfaits pour rencontre là, déclaré 15 pays qui fait partie délégation liant prend note sous comment ils vont accompagner Haïti. Un extrait d'Amico Roosevelt Desrosiers avec Jean-Naël Duvernay. Le but de la rencontre avec le président, c'était premièrement d'écouter le président, d'avoir la vision pour le développement économique et social du président et comment nous, par notre travail aux Nations Unies, on peut venir en appui au président, au gouvernement haïtien pour nous assurer que les Haïtiens et les Haïtiennes ressentent sur le terrain les résultats, les efforts de la communauté internationale, qu'il y a des vraies choses qui puissent améliorer le quotidien de la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Et c'est la vision du président et c'est une vision que nous partageons et nous sommes très heureux d'être ici comme amis, comme Canadiens. Vous savez, le lien entre Haïti et le Canada est un lien très intime, très étroit, on est tous des frères et des sœurs. Et ce qu'on veut, c'est le succès du peuple haïtien. Ce qu'on veut, c'est que les gens sentent partout dans le pays encore mieux ce développement économique et social. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui se font en Haïti et il y a encore beaucoup d'autres choses qui doivent être faites pour nous assurer la sérénité, la stabilité qui est nécessaire pour amener les investissements, que ce soit le développement du secteur privé, de l'entrepreneuriat, de nous assurer de l'éducation, des soins de santé des Haïtiens et des Haïtiennes, pour nous assurer que ce soit une paix durable, une stabilité civile, sociale, où tout le monde peut y trouver son compte et peut se développer et prospérer selon leurs propres aspirations. L'autre nouvelle dans le journal là, directeur général de la DGIA Miradin Morland inauguré mercredi 22 mai, il y a un nouveau centre appel dans l'annexe direction générale impôt dans Rilama. Nouveau centre ça, c'est un service à distance qui est créé dans l'idée pour partager informations à contribuables sur différents
service DGI offrit. Sainte-Croix-Paki avec Moïse Wilbridge, compte rendu. Installation nouveau centre d'appel ça pour faciliter contribuables joindre plus d'informations dans main agents opérateurs sous différents champs impôts, droits taxes et recevoir doléances avec l'autre service direction générale impôt à fournir à grand public là. 22 62 10 00 c'est le numéro de téléphone ça qui est disponible 7 jours sur 7 pour agents opérateurs partager informations à contribuables quel que soit pays trouvé d'après directeur général DGIA Mirade Morlan. Centre d'appel ça, c'est une plus grosse réalisation, un plus gros projet que je réalisé dans DGI. Parce que son projet n'a pas caressé depuis 9 ans déjà, mais le gouvernement allait, le gouvernement retourné, pour le ministre passé, mais nous ne sommes jamais capables de matérialiser le projet ça. Et nous matérialiser le matin, nous inaugurer le matin, nous sentons que nous sommes contents. Et pour qui ça projet ça? Projet ça, c'est InfoCentre. Et c'est centre d'appel, c'est un souci pour nous arriver et offrir une meilleure qualité de service à la population. C'est pour nous arriver éviter les attroupements, c'est pour nous arriver effectivement réaliser, matérialiser DGI 2.0 qui n'a pas d'ici 2020. Donc peut-être qu'on va avoir un petit retard par rapport à ça qui gagne un problème d'ordre politique, etc., qui nous un ralentissement, mais ça n'a pas empêché que nous allions vraiment et côté nous voulons arriver parce que moi mon rêve c'était d'arriver là. Cette information tout neuf ça, c'est un service qui a gagné pour fonctionner 24 sur 24 avec 10 agents opérateurs pour l'instant qui répondent aux questions intéressées dans le téléphone et sur internet selon explication chef service InfoCentre. Son service qui peut aller fonctionner et à deux niveaux. Le même deux niveaux, nous avons un système vocal interactif, donc un système automatisé, qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, le contribuable client relais est composé 22 62 10 00. Il y a bien possibilité, dans n'importe quelle journée, dans la nuit de la journée, pour lui joindre déjà des informations que nous mettons là pour lui, des informations automatisées. Mais pour lui avoir contact avec un agent, il est supposé relayer entre lundi et vendredi de 8h AM à 4h PM pour les capables de joindre service personnalisé. L'information que l'agent va aller contribuable, ce n'est pas des informations qui sont sorties dans la tête. C'est des informations standardisées que nous avons gagné qui sont implémentées sur le système. Là. Donc, et c'est à deux niveaux, bien sûr. C'est-à-dire que le une question qui est assez pointue ou spécifique que nous ne pouvons pas répondre là dans le niveau InfoCentre, dans l'espace physique, ça là, nous avons possibilité pour nous faire ça des transferts d'appels. Parce que nous avons des experts backup qui là eux-mêmes qui dans un service de gestion qui appellent pour appuyer nous. Donc immédiatement que nous avons une question que nous pas qu'à répondre, c'est-à-dire que qui a dépassé compétence nous, n'a transféré l'appel ça vers le service de gestion qui concerne. Création centre d'appel ça entraîne dans le cadre politique qui visait développer un autre partenariat avec tout secteur dans la vie nationale là et puis porter amélioration dans la qualité de service DGI a fourni à grand public là. Agence américaine pour développement international USAID mettait bout mercredi 22 mai avec projet Levé qui était lancé en Haïti dans l'année 2013 dans l'occasion cérémonie fait un petit projet ça entrepreneur qui bénéficiait projet à exposer travail réalisé. Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre reportage. 22 décembre 2013, c'est dans date ça USAID lancé dans pays projet ça qui portait nom Levé. Projet ça qui était visé collaborer avec entrepreneurs qui travaillent dans le secteur agro-industrie, textile et construction, te mette campé dans l'idée pour bailler l'économie haïtienne dans j'arrête. Projet ça faciliter plusieurs entreprises grandir dans le pays et puis permettre plus de monde joindre travail d'après directeur projet Robin Patberg. Nous choisi l'agro-industrie, le textile et l'habillement et la construction. Et nous travaillons avec plusieurs compagnies, plusieurs associations dans le secteur SAIO. Pour nous aider à faire, c'est que nous mettons deux compagnies en liaison, ils commencent à travailler l'une avec l'autre pour justement créer des capacités au sein de l'entreprise. Moi, je crois que on parle de liaisons qui sont déjà établies. Deux, nous parler de transmission de savoir-faire, de compétences qui faites. Ce sont des acquis, ce sont des bails que vous gagnez et c'est des capacités que vous gagnez pour vraiment pour travailler pour continuer. En petite partie, ce sont des apports financiers que nous te bail côté vous te gondel pour acheter ou vous te gon machine quelconque que pour acheter. Ceci les acquisitions te en fait et y a travail kounya. Ariane Manuel, Christelle Dominique et Toussaint Chancy,
c'est 3 parmi divers entrepreneurs qui bénéficient projet levé. Dans l'occasion activité pour mettre bout à projet ça, messieurs dames ça yo t'es parmi moun qui t'est exposé ensemble travail yo réalisé dans entreprise yo. Entrepreneurs yo félicité et puis remercier acteurs concernés yo qui mettaient campé projet ça. Depuis 2015, donc on a travaillé avec projet Levé 1 pendant 4 ans. Et puis, il aide nous en pile parce que il ba nous opportunité pour prendre des gens pour travailler pour nous. En pile monde, plus monde que nous te pensé que nous capable. C'est ça que nous faisons nous-mêmes, nous faisons transformation banane et l'âme véritable que nous transformer en papita. Ça nous c'est non plus connu en Haïti, c'est papita, mais c'est des chips que et c'est non ça qui non international là. Donc nous produisons chips sous le label Mamita qui c'est Mac Pano et le nom de l'entreprise c'est Agrobiz. Spécialité c'est robe de soirée justement, moi fais robe de soirée, bon robe d'apparat, donc robe de soirée de mariage et pour on l'autre durer le pageant, so robe de concours de beauté pour que Miss qu'on porter par exemple, moi fais un pile robe pour monde qui représenter pays ou bien qu'à représenter dans le concours de beauté. Moi, j'ai un bon aide de USAID qui t'a aidé à créer un emploi en Haïti. Avec aide ça, moi, j'ai réalisé rêve moi qui c'est ouvrir un petit atelier de couture. Donc, là, moi, j'ai fait sur mesure la plupart de eux. So, clients, ils m'ont dit, ils m'ont mesuré et puis me faire par rapport à la morphologie, par rapport à quoi. Après quelques villes dans le département de l'Ouest là, projet ça a ciblé ville Saint-Marc et plusieurs communes dans le département nord pays à tout. Grâce à projet LVA, il y a 10 000 emplois directs et puis indirects qui créés à travers entreprises qui bénéficient lieu. Projet ça qui durait 5 années et demie, coûtait en total 34 millions de dollars américains d'après Robin Padberg. Fondation Cléré Haïti a annoncé l'a organisé une foire agro-artisanale 24 à 25 mai cap venu là. Foire ça a déroulé sous thème en créé pour lever, regrouper environ 50 entreprises femmes et 30 entreprises indépendantes. Activité ça dédiée et spécialement à la production article mesdames réalisée côté à bien exposition rad artisanale en bois fait découper et latrier d'après responsable Fondation Cléré Haïti. Activité ça visée encourager le travail familial dans la société. Donc, activité ça, c'est une foire que nous avons les foires de la production féminine et que nous organisons pour nous permettre une cinquantaine exposantes qui regroupées dans des entreprises, ce sont des femmes qui sont responsables des entreprises et avec des organisations de femmes productrices qui ont évolué dans plusieurs secteurs comme l'artisanat, mode, et accessoires et vêtements, donc on dit mode, et agribusiness, décor intérieur. Donc, on a gagné environ une vingtaine d'entreprises individuelles qui sont là, une trentaine alors, et puis une vingtaine d'associations productrices qui sont dans l'agribusiness et dans l'artisanat, qui sont venir exposer avant les produits que vous faites dans 2 journées foire ça yo. Donc et foire là et thème foire là c'est un créé pour nous lever et donc Fondation Cléré Haïti li accélère et surtout sur question autonomisation économique femme yo, OK pour nous aider mesdames yo renforcer tête du point de vue économique. Pour moun yo gen accès à foire là, li gagne un frais de 250 gouttes pour les payer. OK à l'entrée 24 et 25 mai. Sénateur Grand-Ancelan Sorel Jacinthe, pas d'accord avec série exigence groupe 4 la fait bureau pour séance énoncée. La politique générale Premier ministre Jean-Michel Lapin réalisée. Sénateur Sorel Jacinthe rappelé exigence groupe 4 sénateurs a fait jeudi a parfait sous l'autre gouvernement. Parlementaire a dit il y a l'autre arrêté pour séance là qu'a fixé d'après ça lui expliquer situation insécurité dollar cap monté gain pour absence d'un gouvernement légitime. Un extrait dans micro fait à confident avec Moïse Wilbridge. Tout autant que pas gagné un accord
un dialogue, un côté, un bagage parler. Si c'est pour mettre le gouvernement, tout autant que arrêter à pas sortir suivant et gens comprendre, gens analyse, li fait puis on qui est qui a changé, qui est qui pas changé, qui est qui conforme, qui est pas conforme. Donc nous pas capable de dire nous allons faire séance, nous allons faire séance pour qui ça. Est-ce que le problème est résoudre? Donc je pense que le président Sénat lui demande une conférence des présidents, bien que vous fait plusieurs déjà. Après conférence des présidents, nous allons connaître suivant les principes qu'il a fait, n'a reprendre séance là. Nous voulons un gouvernement, nous avons une instabilité, nous avons un goût de la prendre soufflette, et puis nous avons été dans le caprice tout le monde. Parce que quelque part, un gouvernement, c'est le président de la République et son staff et son équipe, le Premier ministre, c'est eux qui montent le gouvernement. Donc on y a, est-ce que mon y a pété ministre, est-ce que mon y a pété Premier ministre, est-ce que légal ou pas légal? Parce qu'il y a des précédents, il y a des antécédents qui sont toujours fait dans le pays. Donc la Constitution est claire pour être ministre ou Premier ministre, pour venir là, il faut rien de charge. Demander des charges, c'est seulement d'avoir été ministre. Si mon lien dans le gouvernement n'a pas aucune rupture qui est faite, et bien le capable Premier ministre, c'est comme ça toujours fait. Donc on y a sauf exigence dans le mandat, qui sont questions politiques, qui vont dépendre de président, de chambre, de Sénat, de gouvernement, de gens que nous comprenons, de gens de négociation nous faisons. Après aussi, le groupe 4, la sénateur Sorel, le sénateur Kato qui parlait, que le Premier ministre Jean-Michel Lapin a soulevé des charges pour le là. En vertu de qui ça? Parce que le Premier ministre, l'ité premier. 30 jours a fini. Donc il croit qu'il faut que Monsieur, écoutez, il y a un pays. Sur le plan politique, ou capable de venir avec thèse ou venir faire thèse. Mais il y a un pays, c'est la constitution, c'est la loi, c'est les principes. C'est ça lié. Donc, il est capable de dire ça, mais est-ce que la constitution, c'est ça le dit? Est-ce que c'est ça, nous, ouais, dans la constitution? Est-ce que les gouvernements qu'on a mis en place, non, mon ministre n'est pas capable de prendre le ministre sans qu'il n'y ait pas de rupture, il n'est pas capable de ministre encore. Donc, nous voyons que les fait sous le premier gouvernement, au deuxième, au troisième, les fait avant, les fait dans l'autre régime. Donc, pour qu'ils aient dit, c'est exigeant ça qu'on fait. Sénateur Sidesla Ricard Pierre Palais sous exigence groupe 4 sénateurs opposition et au fait pour séance sous énoncé politique général le gouvernement Jean-Michel Lapin a réalisé. Le groupe l'a souhaité, il y a un dossier 18 monde qui a fait partie du gouvernement avant séance là pendant il a souhaité tout ministre qui était occupé en fonction gain des charges. En suivant un extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. La loi est d'ordre général, la pas appliquée de façon générale. Donc c'est son nécessité pour l'exécutif de se conformer aux prescrits de la Constitution et des lois de la République. C'est ça à nous demander. Nous-mêmes sénateurs, nous avons pour nous courber nous devant la Constitution et la loi, depuis le cabinet a venu complet, il vient avec tout ministre, tout dossier au normal, c'est rapidement. Groupe 4 là, dans souci pour permettre que le pays a rapidement gagné un gouvernement. Dans la mesure où, d'après ça, l'exécutif l'a dit, il y a des accords qui, pendant que il y a besoin de gouvernement pour accord ça venir soumettre à ratification Assemblée nationale là. Nous-mêmes, dans un souci d'aller vite, nous disons bureau, mais qui conditions pour le mandat exécutif là, pour le remplir, parce que nous ne sommes pas les interlocuteurs de l'exécutif. C'est le bureau nous mettons pour parler avec l'exécutif là. Nous disons mes conditions pour le remplir, si on pas le temps vient passer là dans le Sénat, dans en pile parler en pile. Ancien président Sénat République Andris Richer, invité parlementaire Yoshida Palais dans l'idée pour rendre possible séance ratification. Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin pour ancien Élie Grand-Danseland, séance ratification capable d'aider pays à sortir dans une situation difficile. Il trouvait le journée Jodia. Ancien sénateur Grand-Danseland Andris Richer a participé dans l'émission Mise au point sur TNH. Quand vous êtes sénateur, et que vous voulez poser une action, la première chose que vous faites pour dire, est-ce que son bagage a servi pays? Ou bien est-ce que son bagage a nuit pays? Il y a quelques rares politiciens dans ce pays qui généralement les parlé, qui dit exactement ce qu'ils pensent. L'autre négio, c'est un bachal qui fonctionner. Surtout par exemple quand vous avez des gens qui a commandé où? Dans le choix du président Qatar, il faut que tout ministre qui était dans ce gouvernement soit un partenaire. Ça, c'est parole. C'est parole, oui. Parole. Oui.
c'est-à-dire que... Monsieur Kazi, c'est sur 2 fois. Eh bien, ils doivent écraser encore. Oh. Oui, ils peuvent le faire. Non, mais on perd du temps. Mais on ne peut pas aussi marcher sur les ordres des gens. Parce que vous avez... Si vous avez un pouvoir comme ça, vous avez un pouvoir, vous avez une majorité dans le Parlement. Donc, par conséquent, ce n'est pas parce que vous n'avez pas... Et vous avez une certaine capacité de nuisance, et puis on doit vous suivre à la lettre. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas comme ça un pays fonctionne. Un pays fonctionne avec un peu de respect, et avec un peu d'amour, et aussi avec l'engagement. Je les encourage à réfléchir sur la situation catastrophique que le pays a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer à faire de la sensation? Pour moi, c'est de la sensation. Parce que ce n'est pas ça qui rapporte rien. Parce que, imaginez, même si intellectuellement, vous apprenez nos bagailles, ou pas apprendre rien. Son boulot, son jouré, c'est un désordre, et puis ça sert à quoi? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que, mais bon, je suis un ancien collègue, il faut que les sénateurs pensent que c'est vrai, débat, il doit y en avoir au niveau du Parlement, mais quand même, bon moment privé, les débats deviennent trop désagréables, il n'est pas bon pour personne. Je parlais avec le sénateur Cantave sur ça, on me dit que faut l'assurer que normalement que c'est ça fait. Les dit que il commence à contrôler la situation, hein? Mais par contre, quand j'ai entendu le sénateur Kato, Rika a parlé, moi je trouve que j'ai l'impression que vous étiez à la case de départ. Il n'y a pas fin clair. Alors à ce moment-là, comme la nuit apporte toujours conseil, ou par contre ça qui passe dans le week-end, donc on attend pour voir. Directoire organisation peuple Caplité OPL encourager tout secteur dans la société à prendre au dialogue. Coordonnateur général OPL là, Edgar Leblanc-Fils arrêté quoi situation pays a traversé journée jeudi pas résoudre dans Zigzani à Chirépit. Edgar Leblanc-Fils invité chaque haïtien prend conscience d'une façon pour retirer le pays à la crise socio-économique et politique. Plus détails dans le micro Midrey Milias avec Lydier Dieudonné. Étant donné que tu as gagné une situation à combler un certain vide, nous avons pensé que gagné 2 moments. Un moment qui passait par un accord politique entre les politiques, mais qui inscrit dans une démarche à plus long terme, donc qui inscrit dans le dialogue. Mais le dialogue national pour nous, ce n'est pas un dialogue entre politiques, c'est un dialogue entre différents secteurs de la vie nationale. Si nous considérons n'importe quel secteur, il y a des problèmes dedans. Le vivre ensemble n'est pas en quel côté. Alors, c'est inciter donc d'abord, dans tel secteur, poser problème fondamental que vous gagnez, qui fait que le secteur n'est pas capable de développer, parce que c'est le même comportement qu'on a dans le secteur religieux, secteur des affaires, secteur social, etc. C'est le même comportement qui chita sous ça qui fort, eh bien, c'est les mêmes qui ont la voix, ok? C'est ça nous les système pesé social qui chita sous exploitation, tirer profit, intérêt PAM avant, bien-être PAM avant. Donc, pour sortir, ce n'est pas un dialogue entre opposition et gouvernement, c'est un dialogue qui concerne l'ensemble des secteurs et je crois aujourd'hui, c'est le dialogue des secteurs qui a forcé les politiques donc, à prendre cette voie et permettre de sortir définitivement de situations, comme on dit, qui remontaient depuis les fondements de la nation. Jean Noté annoncé l'antitio, exécutif là continue à travailler avec tout secteur dans la vie nationale là pour permettre séance ratification. Premier ministre Jean-Michel Lapin réalisé. Ces déclarations, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis qui souhaitait parlementaire débloquer crise là en façon pour gagner un nouveau gouvernement, ça qui va faciliter bon genre décision prend pour avancement pays. Et en bout de la déclaration, la micro Luné Jean-Louis avec Michel Joseph. Ça va le faire 2 mois depuis le pays n'a pas un gouvernement. Pour me dire ça fait exactement 2 mois depuis le pays n'a pas un gouvernement. Chef l'État choisit un premier ministre. Premier ministre là, mettant ensemble avec le président, il choisit tout le même gouvernement. Et choix ça, donc on parle de choix gouvernement, montage gouvernement, il sorti
dans la négociation avec plusieurs partis politiques. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Le Premier ministre l'a présenté devant le Parlement pour ratification et énoncé politique générale. Nous connaissons, j'en ai passé 2 fois déjà. Je n'ai pas besoin de tourner sur ça. Il y a une exigence qui fait, bon côté, il y a un groupe parlementaire. Jean-Président te dit dans le discours 18 mai, il a continué à parler, à dialoguer avec tout acteur qui concerne pour jouer une solution dans la crise. Position 4 sénateurs, en pile monde dans d'elle. Nous constatons, à côté position ça, il y a l'autre groupe parlementaire qui n'est pas d'accord tout, dans la même assemblée, avec position collègue. Donc, position yo divergente dans le Sénat République. Ce qui est important, c'est que le président et le Premier ministre sont à l'écoute. Mais le président a rappelé dans le discours 18 mai, personne groupe, personne monde pas qui doit prendre le pays en otage pour quelle que soit la raison. C'est dans ce sens-là, l'exécutif là travaille pour faire dossier avancer dans ça qui est dans la compétence. Dans le temps qui a venu, il y a une communication officielle sur la décision qui prend. Kounia, je vais être là dans le même parlementaire pour montrer bonne volonté pour permettre le pays à avoir un gouvernement légitime qui est capable de prendre des décisions et engager le pays sur le plan international. Et une fois encore, l'exécutif a lancé appel par les parlementaires, principalement sénateurs, pour débloquer la crise. De façon, pour mettre le Premier ministre avec le reste du gouvernement, commencer à prendre des décisions pour colter les problèmes qui sont là. Parmi les problèmes, nous avons cité situation insécurité, situation économique qui est intenable, surtout situation dollar qui prend pas ta souel dans main goutte là. En plus de ratification choix Premier ministre, le président convoqué Parlement à l'extraordinaire pour ratifier plusieurs lois et accords qui gagnent en pile importance pour le pays. La demande parlementaire ratifier politique générale du gouvernement, j'aime ce dire là, pour permettre le pays à gagner un nouveau budget. Comme ça, nous arrivons à satisfaire l'exigence quelques partenaires internationaux. Nous allons observer deuxième pause dans le journal là, nous allons tourner dans un petit moment. Vous voulez dire, mais là, le local est fini. Oui, oui. Vous voulez dire, le local pas jeune vibrateur. Nous avons ça. Oui. Il va jouer mal accès. Nous avons ça. Encore. Vous va jouer compacté. Nous avons ça. Get tout monsieur, get tout, get si des sols. Tronçonneuse, hélicoptère, walder, génératrice, pilonneuse, pompe compresseur, et puis appareil topographe, appareil pour finition, appareil boiserie. Député de ces constructions, formation, pas de l'autre côté matériaux, c'est le brico local. Député de pas jouer, c'est pas l'autre vini. Avin dit ça. Numéro 53 route de Tabar, Torcel. Passez nous voir ou visitez-nous sur le www.bricolocal.com ou appelez-nous au 29 40 12 33 31 70 13 53. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine. Faculté des sciences infirmières. Sciences de l'éducation. Faculté des sciences économiques et juridiques. Sciences informatiques. Faculté de génie. Faculté des sciences administratives et gestion des affaires. Faculté d'agronomie. Nous avons
programme diplôme tout, laboratoire médical, pharmacologie, assistance administrative, comptabilité informatisée, technique bancaire, informatique bureautique, construction bâtiment, technique douanière. Et puis, un paquet d'autres options. La faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une de deux adresses. 1. Rue Famosa, Delma 33, au soit 4, rue Charbonnière, Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti USFA. Partons vers l'excellence. La perte d'un de vos proches vous affecte énormément. Alors laissez les entreprises funéraires Alcero MacArthur, Alma, se charger de toutes les formalités entourant les funérailles. Accueil dans des salles climatisées, services funéraires efficaces, personnel compétent et qualifié, Alma Alcero MacArthur Pompe Funèbre offre un accompagnement sûr et incontournable à vos êtres chers jusqu'à leur dernière demeure. Des funérailles de première classe. Alma Pompe Funèbre, 2 adresses. 92 rue de l'Enterrement, Port-au-Prince. 1603 boulevard 15 octobre, centre commercial de Belleville 7, Pétionville. Actualité après poursuivre sur Télévision nationale d'Haïti, Bureau monétisation, programme aide à développement BMPAD dans tête collée avec rectorat Université de l'État et puis ambassade Japon en Haïti lancé mercredi 22 mai, travail réhabilitation avec renforcement faculté sciences humaines, une cérémonie qui déroulait en présence étudiants et puis cadres dans l'université. Lunel Jean-Louis avec Michaud Joseph a présenté un compte rendu. C'est pendant le tremblement de terre qui était passé dans le pays d'Haïti 12 janvier 2010 là, bâtiment qui logeait faculté sciences humaines dans TCB gros dommage. Ça qui d'après la cause faculté a fonctionné dans abri provisoire, professeurs fonctionné sans bureau et puis étudiants yo pas gain accès laboratoire informatique pour faire recherche. Après diverses démarches responsables dans l'université de l'État a fait travail réhabilitation yo finalement lancé. En 2014, le conseil de coordination dirigé par les professeurs Jean-Renaud Lély, Josué Vaval, Guy Gérald Ménard, a décidé d'effectuer des démarches parallèles par rapport au budget de l'UH. Le projet de réhabilitation a été présenté en vue du financement par l'ambassade du Japon. À l'ambassade du Japon, le projet a été reçu favorablement, en dépit du fait qu'il y a eu d'autres projets haïtiens en attente. Le Japon a décidé de financer totalement ce projet dans le cadre de la collaboration bilatérale entre nos deux pays. Éducation de qualité, c'est une dans 17 objectifs de développement durable. C'est déclaration ambassadeur Japon en Haïti, Mitsuno Mitsuaki, qui fait qu'on est pays Japon à continuer à supporter le pays d'Haïti dans les efforts qu'a fait pour améliorer les conditions de la vie de la population. L'éducation de qualité est l'un des 17 objectifs de développement durable. Autrement dit, l'objectif mondial à agir pour éradiquer la pauvreté et protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Travail réhabilitation faculté a coûté 69 332 659,44 goudes. La durée 10 mois d'après le directeur général BMPAD là, Ignace Saint-Fleur, qui fait qu'on ait réhabilitation bâtiment pour permettre aux étudiants de joindre une formation dans de bonnes conditions. Ces travaux de renforcement et de réhabilitation que nous sommes toutes et tous réunis pour lancer aujourd'hui doivent, selon les termes du contrat avec la firme de construction, aboutir dans un délai de 10 mois à la remise en service du prestigieux bâtiment de la Faculté des sciences humaines, conforme aux normes parasismiques en vigueur en vue d'assurer et la sécurité et le confort tant des étudiants
que des professeurs qui auront à le fréquenter. À cet effet, un montant de 69 332 659,44 centimes. Ce montant est investi par le BMPAD grâce à un don KR du gouvernement du Japon en vue de réaménager au bénéfice des étudiants de cette faculté un cadre propice à la diffusion et la captation des savoirs favorable à la libre pensée, à la recherche et capable d'inciter nos jeunes à se vouloir par leur intelligence, leur science, leur imagination, concepteurs, vecteurs et moteurs du changement dans notre société et dans notre quête incessante des lendemains meilleurs pour nos concitoyens. Faculté sciences humaines, c'est une entité dans l'université de l'État qui créée dans l'année 1974, les gagnés comme discipline psychologie, communication sociale, service social et sociologie, et puis maîtrise population et développement. Secrétaire d'État Communication Heidi Jackson Alexis dénoncé mercredi 22 mai Zach viol quelques étudiants Sibi pendant dernier jour Sayo. Heidi Jackson Alexis reconnaît gros conséquences Zach Sayo capable de gagner sur la vie victime. Dans ce sens, secrétaire d'État Communication a demandé aux autorités policières et judiciaires prendre toute disposition pour chercher et punir coupable. Ensuite, un extrait dans le micro Lunet Jean-Louis avec Michel Joseph. Depuis quelque temps, il y a une situation qui a développé dans la population, qui c'est une question de violence sexuelle qui a fait sur les filles. Plusieurs côtés dans le pays, mais les violences sexuelles qui fait particulièrement sur les jeunes universitaires qui ont sorti dans l'université la nuit. Situation ça doit révolter conscience nous comme monde. Et puis tout, personne pas doit faire silence sur lui. C'est pour ça, dans nos gouvernements, moi lever voix pour me dénoncer. Pendant qu'on a demandé la justice, fait travail. Dans ce qui a développé, il devient plus grave. Le nous connaît, dans certains cas, c'est violence collective. Ça veut dire plusieurs jeunes garçons qui a passé sur une jeune fille. Bagay ça, il n'y a pas qu'à continuer. Nous connaissons un type d'action comme ça, qui a une grosse conséquence sur la vie des gens qui sont victimes. Violence sexuelle, c'est une atteinte à la dignité des gens. C'est un déshonneur. Il y a un affront à l'intégrité physique des gens qui sont victimes. C'est capable de gros problèmes émotionnels la cas victime. Il y a un problème d'adaptation. Il y a développer problème dans la relation avec l'autre monde. Dans toute société, de gain mesure qui prend pour permettre tout le monde vivre dans la société libre. Maintenant, quelle que soit l'activité, quitte ces gens qui ont sorti dans l'université, quitte ces gens qui parlent travail, ou bien ces gens qui sont même dans le business. C'est pour ça que le gouvernement a demandé la justice appliquer la loi contre tout criminel, contre tout bandit qui a fait cas de Jacques sur jeune demoiselle qui a sorti dans l'université, qui a fait cas de Jacques sur l'autre petit fille n'importe côté aujourd'hui, sur tout le monde qui a mené pratique ça. Responsable futur Business Leader of America, porter explication sur compétition dans divers domaines. Organisation réalisée chaque année dans le pays États-Unis. Coordonnateur FBLA, Jean-Marie Joseph annoncé 77e édition cap déroulé dans le mois de juin cap venu là pour l'occasion pour Haïti à travers participants montrer salle possédée comme valet à potentiel. Conseil organisation Christelle Métellus a rappelé principale mission organisation qui c'est permettre écoliers dans tout pays développer l'esprit business et leadership. Yo t'a participé matin dans l'émission mise au point sous TNH. Simone l'elfin apprendre tout bagay ça comme si advisor fin apprendre tout ça pour le connaître. Là les dans compétition, il joindre plusieurs autres américains comme si qui t'apprendre même bagay avec après ça, il a faire face à juge là. S'il qualifié comme si sous des milliers de
étudiants pareils qui t'apprennent même bagaille, s'ils qualifiés là dans le deuxième tour. Qui sont les petits monde de gagner comme potentiel, comme qualification pour y participer, M. Joseph, dans la compétition FBL organisée chaque année? Premièrement, pour entrer dans FBL, son programme, son plateau d'excellence, c'est les meilleurs élèves américains qu'on va faire compétition avec eux. Et l'un des meilleurs parce qu'aux États-Unis, il faut faire City. Ensuite, City a qualifié pour State, que c'est État. État a qualifié pour fédéral, qu'on y a pour aller. Donc, mais en Haïti, nous-mêmes, nous juste aller, parce que nous sommes étrangers. Mais nous, ça peut nous demander que c'est seulement le directeur d'école qui est capable de recruter élèves dans FBL. Nous ne sommes pas capables de choisir élèves. Donc, il faut l'école là, s'y intéresser, la vie de membre, nous voyons un package pour lui, ou bien online, la membre. La vie de membre qu'on y a, la voyez meilleur élève que le gain est capable. Et là, vous voyez, choisir, vous voyez. Quand il y a l'élève qui vient pour examen, là, nous, à travers l'examen, ça, si on passe, laissez nous démarrer. Environ 9 écoles. 9 écoles. Yeah. Entre la ville et Carrefour, nous avons 9 écoles. Mais le programme a été ouvert? Bien sûr, ouvert. C'est l'école qui souhaite venir pour l'année prochaine? Bien sûr. Nous, ouvert depuis qu'on y a, nous avons une application qui est disponible et l'école est capable de venir. Mais ça, nous, ouais, qu'en plus, on a dit, tant pis, mettez petit point dans ça, mais non, nous ne pouvons pas faire comme ça. C'est l'école qui a voué l'élève. Si nous connaissons le monde, mais c'est des petits noms, nous ne pouvons pas mettre dans le programme. On a parti le 26 juin et on a tourné le 4 juillet, que ça a toujours fait. Cette date, ça nous pas c'est le 25 ou 26 nous parti. Donc, on a pris le 26 et on a retourné le 4 juillet, que c'est fête indépendance américaine. Et on a gagné une rencontre, une sorte de graduation cérémonie, toujours faite Marriott, le 7 juillet. L'année passée, elle était faite le 6, donc c'est le jour des autres là. Donc, à l'instant, nous faisons le 7, on dimanche, nous avons souhaité que nous avons une petite chance que nous avons. Maintenant, Défi Jeunesse Haïti, c'est non une organisation zève sociale avec bienfaisance qui établit l'école dans le pays d'Haïti depuis 8 années pour accompagner les jeunes qui évolué dans une situation difficile dans le pays. Directeur exécutif Défi Jeunesse Haïti, Dr Julio Volsi, expliqué vision organisation ça. C'est rassembler jeunes dans quartier défavorisé et puis permettre de bénéficier formation cap utile pour demain. Pasteur Volsi souligné l'organisation a l'idée de couvrir tout le territoire national là et puis porter assistance by plus jeunes qui sont en difficulté. Dr Julio Volsi a participé dans l'émission Mise au point sur TNH. En 2008, nous venons avec l'idée de créer des centres côté que nous sommes capables de réorienter les jeunes garçons dans le pays. Bon, le programme vient prendre phase D, nous avons un peu de changement à travers M. Sayo. Et maintenant, en 2015, nous avons également fait un centre pour les filles. Et nous prenons des jeunes de 16 à 24 ans. Et jeunes Sayo, nous formons pendant 18 mois dans le centre. Et après ça, nous orientons en matière de carrière. So, ça nous fait, nous prenons des jeunes qui gagnent une forme d'influence, qui connaît qui ont bagaille, qui pas d'orientation, mais qui a utilisé l'énergie pour faire bagaille qui mal. Nous avons des jeunes qui étaient dans apprendre bagaille monde, nous avons des jeunes qui étaient dans drogue, nous avons des jeunes qui étaient dans prostitution. Nous avons tout type de jeunes, mais nous avons également des jeunes qui sont dans la prostitution, qui sont dans la drogue, qui sont dans le vol, mais qui vivent avec l'idée que moi je ne suis pas capable, moi je ne suis pas gagné. C'est pas faute moi, moi pas connais. Et moi pense que ça c'est une maladie chronique qui a détruit Haïti. L'idée que attendre le monde fait pour nous au lieu que nous-mêmes n'a fait. Nous également pour des jeunes qui pas dans drogue, vol et puis bagaille monde mais qui également qui pas attendre que pour un monde peut-être ba un petit chocho pour éliminer le monde ou pour peut-être brûler ou immeuble au monde ou brûler une machine au monde. Et donc, tous les jeunes qui ont fait des activités, et à travers le programme de jeunesse que nous pourrions nous réorienter, et qu'on y a, nous allons commencer à avoir témoignage dans quelle position que nous sommes vraiment étonnés. Et nous prenons un groupe chaque 6 mois. Et nous faisons orientation, nous passons déjà, nous prenons un petit groupe très restreint pour nous capables. Bon, c'est même Jean-Gilles juste fait, nous prenons 12, parce que nous, ce sont des leaders qui nous ont formés. Et nous prenons jeunes et nous formons, et chaque 12 mois, nous faisons graduation, et puis nous prenons un groupe et nous gagnons. Et pour mesdames, nous avons un centre avec Michel également qui gagne 24 cabanes. Et nous prenons mesdames chaque 6 mois. Et nous également gagnons. Après 6 mois, nous voulons aller? Non. Mais ça nous fait. Nous gagnons. Et il fait phase 1, il fait 12 mois. Léo qui était phase 1 à la phase 2.
nous prenons groupe pour phase 1. Nous avons fait un moment pour nous prendre l'autre pause dans le journal là. Pas débranché, n'a pas tourné. Journée n'est pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Ou il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que moi après me acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là fini. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On est que nous plan gros loi avant d'expirer et puis que met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loi par là. Digicel. Oh. Nous retournons après pause là, nous allons faire un coup de pied. L'autre bord de l'eau, entreprise téléphonie chinois Huawei a plaidé mardi 21 mai. Cause en Bruxelles après États-Unis fin placer le sous liste noire entreprise à risque pour sécurité nationale. En occasion ça, représentant principal entreprise Huawei dans Europe là, Abraham Liu déclaré les victimes suite à la décision ça en suivre. Huawei a cherché soutien de côté Union européenne. Entreprise chinoise estime les victimes d'une attaque contre l'ordre libéral qui font des sous-règles États-Unis établis. Alors que le président américain a placé l'entreprise chinoise sous liste noire, Google a annoncé dimanche passé qu'il pourrait l'obliger à suspendre coopération avec Huawei. Dans le cadre d'une conférence, représentant Huawei là, Abraham Liu déclaré défi administration américaine actuelle là cap exercer une pression sur le gouvernement sur clients européens yo pas gain pareil. Cependant, Abraham Liu dit qu'il était quoi toute partie concernée yo dans Europe là, ça qui gagne là-dedans client yo a privé prend propre décision pas yo. Entreprise chinoise promet tout garantie pour retirer doute sur question supposée risque espionnage compagnie responsable dit yo paré pour signer accord dans sens ça avec gouvernement yo ak client dans tout état membre Union européenne. Premier ministre britannique Theresa May a présenté mercredi 22 mai un nouveau projet à cause sous Brexit là dans la Chambre des députés. Chef gouvernement britannique a proposé ça, un texte qui baille possibilité un deuxième référendum, il déclaré
Si vous refusez au praler tout droit dans la direction division à qui on impasse. Le Premier ministre l'a dit, il risque en sortir au Royaume-Uni dans l'Union sans accord. Le Premier ministre britannique l'a tenté faire concession à Unionis nord-irlandais avec parti travailliste là. Côté l'idée Jérémy Corbyn dit Premier ministre là pas convaincu. Parlement doit prononcer soit comme ça dans le commencement mois juin, alors que le Royaume-Uni a dû quitter l'Union européenne, ça gagne 2 mois. Mais quelques points notés développés pour dans le journal là, président de la République là, Jovenel Moïse rencontré mercredi 22 mai et en délégation commission consultative ad hoc Conseil économique et social Nations Unies dans le Palais national. Discussion yote chita sous fin mission Nations Unies qui en Haïti avec vision chef l'État sous coopération Nations Unies à Haïti. Direction générale impôt inauguré un nouveau centre appel dans annexe DGI qui dans Rilamar. Nouveau centre ça, c'est un service qui créé dans l'idée pour partager informations à contribuables sous différents services DGI offrés d'après directeur général DGI Miradin Morlan. Exécutif là continue à travailler à toute secteur dans la vie nationale là pour permettre séance ratification Premier ministre Jean-Michel Lapin réalisée. Secrétaire d'État communication et Jackson Alexis souhaitait parlementaires respecter règles jouettes là, n'en permettre un nouveau gouvernement établi, ça qui va faciliter décision prend pour avancement pays. Bureau monétisation, programme aide à développement BMPAD dans tête collée avec rectorat université l'État et puis ambassade Japon en Haïti lancé travail réhabilitation avec renforcement faculté sciences humaines. Actualité internationale là, entreprise téléphonie chinois Huawei plaidé cause dans Bruxelles après États-Unis fin placer sur liste noire entreprise à risque pour sécurité nationale. Représentant principal entreprise Huawei dans Europe là, Abraham Liu, voyez jeter décision ça. C'est là nous mettons fin dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Nous avons rendez-vous demain dans même l'heure pour l'autre édition. Bonne nuit tout le monde.